Hey, c'est Tuccido, aujourd'hui on se retrouve pour la review du deuxième Voyager sorti dans les Studio Series 86. J'ai dernièrement présenté Scourge et il est temps pour moi de parler de Hot Rod qui a surpris beaucoup de monde. Vous connaissez Hot Rod, ce jeune Autobot insouciant dont le film de 86 retrace l'histoire et l'ascension jusqu'à la tête des Autobots. Il fait partie de ces personnages créés pour le film, qui sont les premiers Transformers dont les jouets ont été faits pour eux en premier lieu. Et Hot Rod est mal aimé par les plus vieux des G1ers, qui disent qu'il est la cause de la mort d'Optimus. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour le jouet, qui est dans une boîte standard de Studio Series. Le dessin à l'avant le représente avec la matrice qu'il tient comme ça au moment de devenir Rodimus. La ligne de description à l'arrière reste dans la même scène et cite l'une des répliques les plus emblématiques du film. Pas besoin de s'étendre sur la boîte, on peut passer à Hot Rod. Comme je l'ai dit avec mes deux reviews précédentes de Studio Series 86, Hasbro a voulu reproduire l'esthétique du film, et Hot Rod ne fait pas exception. Ce mode voiture est sublime. Je trouve les couleurs très précises, à défaut d'un autre terme. Ce ne sont pas des couleurs que je pourrais qualifier simplement, sauf le bleu de la vitre et le jaune de l'aileron. Le rouge, magenta, rose, bordeaux, qui constitue la majorité de la voiture, peut changer beaucoup suivant l'éclairage, mais je le trouve toujours aussi beau. Il reprend à peu près la teinte du film, tout comme les autres couleurs. Le mode en lui-même donne une voiture très jolie, avec des courbes un peu partout qui la rendent fermée et cohérente. Le capot peut paraître un peu trop arqué quand on le regarde depuis le côté, mais sous tous les autres angles je le trouve très bien. J'aime l'arc formé par la vitre et l'arrière de la voiture. Les flammes à l'avant sont très jolies, les phares sont peints et le moteur aussi. On peut voir ici une différence de couleur entre les deux pièces du capot qui vient seulement de mon appareil. La différence est invisible en main. Les pots d'échappement sont très beaux avec cet argenté et ses courbes bien réalisées. S'il y a un défaut que je reprocherais à ce mode, c'est les articulations sur le toit, qui sont en plastique jaune plutôt qu'en rouge. C'est un peu dommage, mais je suppose que ce magnifique aileron devait être accompagné d'autres pièces pour justifier une autre couleur de plastique. On pourra voir que certaines pièces internes, dans le torse et dans les jambes, sont également jaunes. Il n'y a pas de feu arrière et là aussi c'est potentiellement un problème, mais vu le reste du mode alt, je suis prêt à le pardonner. Malgré sa petite taille, il donne très bien avec une allure dynamique que j'aime beaucoup. Je parle de petite taille et voilà pourquoi Hot Rod est minuscule à côté des autres Hot Rod de style G1 que j'ai. Voici le RTS, un repaint de Rodimus Classics dans des couleurs un peu plus proches du cartoon. Ce mode alt est bien fait également et très bien fermé, mais je lui préfère le style moins carré du Studio Series. Enfin, je dis moins carré, mais la vitre l'est beaucoup plus. Je me comprends, en main le RTS donne l'impression d'être un pavé un peu effilé, alors que Studio Series est bien plus complexe. En même temps, les moldes ont 15 ans d'écart, donc heureusement que le Studio Series est plus complexe. Et malgré un RTS provenant d'un molde de luxe et un studio vendu comme Voyager, le studio est nettement plus petit. Vous savez que je vais évoquer ce point plus tard. Et voici avec sa version Leader Class de Power of the Primes. Comme je l'ai dit dans son retour, le mode voiture de Hot Rod est bien plus carré, très haut sur ses roues et extrêmement simple dans ses détails. Il va sans dire que le studio dans ce mode reste largement supérieur à ses précédentes versions. Et quand on regarde sous la voiture, on voit quasiment tout le robot. Les mains, les jambes et surtout le faux torse sont visibles en dessous. Mais contrairement au Power of the Primes, qui arrivait à ce résultat après 3 étapes de transformation, on voit ici que les pièces ont assez bougé pour ne pas ressembler à un simple robot dont on aurait caché la tête. Hot Rod complète sa boîte avec quelques accessoires. Enfin, il y en a 7 en tout, ce qui est beaucoup pour les Transformers standards. Le premier accessoire est une matrice. Elle est basée sur le même molde que celle de Galvatron Kingdom dont j'ai parlé il y a quelques mois, qui est elle-même modifiée depuis celle du Optimus Earthrise et Kingdom. Le port à l'arrière est plus grand que celle de Galvatron, mais la différence la plus notable est qu'elle est faite en plastique bleu transparent, le même que celui utilisé pour la vitre de la voiture, et une troisième pièce dont je parlerai plus tard. Elle n'a donc pas eu besoin d'être peinte, ce qui donne bien mieux que celle de Galvatron. On a ensuite ces deux armes G1 en plastique rouge, pas en argenté. Je les trouve très jolies et le fait qu'elles soient différentes tout en gardant des allures similaires me plaît beaucoup. Encore une fois, excusez le flou sur certaines des photos, je ne m'en suis pas rendu compte en les prenant. On peut voir que la version Power of the Primes a elle aussi repris le design des deux armes, ce qui donnera très bien avec Rodimus Kingdom notamment. Le quatrième accessoire est la scie qu'on le voit utiliser dans le film. La lame tourne et l'accessoire est sur port 5 mm. Enfin, les trois dernières pièces ajoutées dans la boîte sont trois effets de tir. Le premier est un effet pour la matrice qui permet de reproduire son éclat au moment où Hot Rod l'utilise à la fin du film, qui s'attache simplement dessus. Je le répète ici parce qu'il est toujours bien de réitérer les mises en garde, mais ne laissez pas cette pièce sur la matrice pendant plusieurs jours d'affilée. Le plastique souple s'accroche au plastique comme à la peinture, et il y a un gros risque pour qu'il s'attache à la peinture et l'arrache si vous séparez l'effet de la pièce peinte après quelques jours seulement. Mais je comprends qu'on veuille laisser l'effet sur la matrice, on verra en robot que ça devient une superbe mise en scène. Les deux autres effets sont des flammes, qui s'attachent derrière les pots d'échappement et sur n'importe quel autre peg 3 mm. J'aime bien ce que ça donne, même si les effets de flammes jaunes de la version Cyberverse donnent peut-être mieux pour la couleur.
Le mold de ses flammes reste très beau et très fin. J'aime beaucoup comment il se place sur les deux sorties de peau pour ajouter au réalisme. La transformation de Hot Rod est très complexe pour une figurine de cette taille, et est le premier point de mon argumentation concernant son prix de vente. Notez que pour détacher les bras des côtés de la voiture, il y a plusieurs étapes à respecter. Les pots d'échappement doivent être poussés vers l'intérieur avant de les tirer pour les séparer. Il y a un peg en clé qui peut se casser très facilement, et qui a d'ailleurs cassé à la première transformation sur mon exemplaire. Je ne savais pas que c'était un point à surveiller, et maintenant je le regrette. Donc, je le répète, ne tirez pas sur les bras pour les séparer, vous casserez quelque chose, et Hot Rod ne se fermera plus aussi bien en voiture. Les photos que j'ai prises en alt pour cette review sont la fois où il s'est le mieux fermé depuis que ça s'est cassé. Pour le reste, la transformation est intéressante, mais la petite taille générale des pièces me fait peur, surtout pour l'autre sens de transformation. J'aime l'ingénierie, mais pas la manipulation. Et c'est dommage, parce qu'avec deux modes aussi beaux, j'aimerais avoir plus facilement envie de passer de l'un à l'autre. Non vraiment, il est magnifique. Sa silhouette est fine et élégante, il est très propre, bien proportionné et paraît vivant. Beaucoup de figurines de ces 2 dernières années sont très réussies, mais là on passe sur un autre niveau. Même des poses simples rendent bien. Et on verra qu'avec ses articulations, on peut faire beaucoup mieux que des poses simples. Même son dos est propre, quasiment sans keyboard derrière les bras, avec une simple pièce rouge derrière les jambes et l'aileron qui ne cache que la vitre, parce qu'il n'y a que ça à cacher derrière. La voiture disparaît en grande partie dans un assemblage complexe de panneaux et de diverses surfaces situées dans le corps, ce qui fait qu'il ne reste de la voiture que l'aileron et les bras dans ce mode. Regardez cette tête, ce visage peint, cette expression jeune et ses yeux brillants. La tête est une grande réussite. Et le torse l'est également malgré la fausse pièce qu'il forme. Mais contrairement à d'autres figurines récentes, ça ne me dérange pas. Les proportions n'en souffrent pas, la vraie pièce est cachée, et il est bien plus beau que ce qu'il aurait été avec le capot à cet endroit. Et le vrai capot est également dans le torse, à une étape près de pouvoir remplacer cette pièce. Comme d'autres, c'est une fausse pièce ajoutée pour améliorer le robot. Mais à la différence de la majorité, ça l'améliore plutôt que ça ne le rend moins bon. J'aime beaucoup les proportions des épaules, et la rotation du capot à la MP09 permet de placer les roues à l'arrière, ce qui était attendu. Pour les avant-bras, les pots d'échappement arrivent au bon endroit et sont réduits pour être mieux proportionnés. Et pour un autre point, on ne voit pas le reste des pots d'échappement sur les jambes, contrairement à la majorité des autres Hot Rod. C'est une reproduction vraiment impressionnante du modèle d'animation, peu importe la gamme. Je le trouve bien mieux que les 2 masterpieces qui ont été faits du personnage, même si j'apprécie beaucoup le MP09. Parlons maintenant de cette fameuse 3e pièce transparente que j'ai évoquée plus tôt. Pour y accéder, il faut ouvrir la tête, ce qui permet de sortir un viseur. Oui, il s'agit d'un Voyager avec un viseur qui se déploie de l'intérieur de sa tête. On a déjà eu des Voyagers avec des têtes mobiles de cette façon, comme les Blitzwing Animated et Generations, mais aucun n'avait une pièce de cette taille, tellement petite que j'ai préféré le montrer en photos successives plutôt qu'avec une vidéo. C'est un ajout assez impressionnant. Pour les autres possibilités, Hot Rod peut réparer Cup, que je présenterai bientôt, en sortant un poste à souder de son avant-bras droit. Pensez à bien tirer l'extérieur du bras vers le bas plutôt que la main. Je l'ai fait quelques fois et j'ai peur d'abîmer quelque chose si je continue de tirer comme ça. L'autre avant-bras a lui aussi quelque chose à sortir, et il s'agit ici d'un peg 5 mm qui permet d'attacher la scie circulaire. Et avec la scie et les lunettes, il donne vraiment bien. Mais c'est encore mieux si on utilise les articulations. Là aussi, Hot Rod est très bien réalisé. Les articulations sont très nombreuses et très permissives, ce qui est un plaisir à manipuler. Seules les épaules sont mal faites, avec l'axe avant-arrière situé dans l'épaule, alors que l'axe intérieur-extérieur est dans le corps. C'est une disposition qui ne me plaît pas du tout à cause de beaucoup de limitations, notamment pour amener le bras vers l'extérieur et un peu vers l'avant. Le placement et l'orientation des différentes pièces devient bizarre, comme s'il était coincé. Par contre, l'articulation supplémentaire qui permet de bouger les épaules au complet vers l'avant et l'arrière est très appréciée et permet de lui faire joindre les mains pour tenir la matrice. Parce que oui, il a de quoi la tenir. Non seulement les poignets tournent, mais les mains s'ouvrent. J'avais déjà dit dans ma review d'Optimus Primal Kingdom il y a 1 an, mais les mains qui s'ouvrent sont rares dans des gammes mainline, et ça fait toujours plaisir d'en avoir. En plus, là, c'est quand même mieux que la solution du Power of the Primes qui est de ne simplement pas tenir sa matrice. Pour les jambes, les hanches sont sur le système qui englobe la ceinture, que j'ai toujours beaucoup aimé, et les genoux sont très permissifs, comme les pieds qui peuvent aller un peu vers le haut et le bas en plus de s'incliner. Et une fois qu'on le met en situation, Hot Rod passe de très bon à excellent. Il est à la fois un robot magnifique et une figurine très bien pensée pour la manipulation et la mise en scène. Concernant les comparaisons, il est bien sûr mieux proportionné que ses 2 précédentes versions. Il est certes plus petit que le Power of the Primes, mais il est plus grand que le Classics, ce qui est bien. Et surtout, il est nettement plus beau que les 2 autres. Il est donc temps de parler de la taille, mais je ne m'étendrai pas dessus.
Je suppose que vous savez déjà qu'un Deluxe n'aurait pas pu être aussi complexe, avoir des mains ouvrables, un viseur inclus dans le casque, 3 armes, toutes ses articulations partout, une matrice et 3 effets de tir. Plutôt qu'avoir une figurine réussie mais avec quelques défauts et sans tous ses accessoires, on a une lettre d'amour au personnage principal du premier film Transformers. Alors oui, Hot Rod a des défauts. Les pots d'échappement et leur encoche fragile, la transformation qui n'est pas toujours agréable, et les articulations des épaules sont des points négatifs. Et peut-être que certains ne voudront pas débourser son prix pour une figurine de cette taille-là, mais tout le reste est excellent. La voiture est fermée et cohérente de partout, le robot est très bien proportionné au point de ne pas laisser penser qu'il se transforme. La transformation est complexe et chaque partie de la voiture bouge à un moment ou un autre. Je ne peux que recommander ce Hot Rod. Le personnage ne m'intéressait pas plus que ça jusque-là, mais la figurine me l'a fait aimer soudainement beaucoup plus. Je comprends que Yuya Onishi, le designer entre autres de Hot Rod Studio et Rodimus Kingdom, ait voulu ajouter tous ces détails, parce qu'il m'a fait aimer le personnage autant qu'il l'a aimé lui. Et je ne raconte pas n'importe quoi, le designer aime vraiment Hot Rod et a souhaité le faire du mieux qu'il pouvait, ce qu'il a réussi. Le lien de l'article qui en parle est dans la description. Merci à vous d'avoir regardé la review, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai eu quelques demandes pour parler de ce Hot Rod, j'espère donc que vous êtes satisfaits. Maintenant, il n'a plus qu'à prendre la matrice pour se préparer pour la prochaine review. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fin de un jour, fin de toujours et salut.